Bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Et tout de suite, les titres. Vive tension à l'université de Kinshasa ce lundi. Les étudiants ont manifesté après la mort de leur camarade qui a été tué par un policier le week-end. Les détails, c'est dans ce journal. Grève des chauffeurs de Transco après des impayements. Ils interpellent le chef de l'État quant à ce. Les détails, c'est tout à l'heure. Qu'il se meurt, la population vit entre les érosions. SOS au micro du Vrai Journal. Ce sont là les titres que nous aurons à développer tout au long de cette émission. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Vive tension ce lundi à l'université de Kinshasa. Les étudiants ont manifesté contre la mort de leur camarade Honoré Chama qui a été tué par un policier le week-end. Suivez. La police nationale congolaise a donné sa version des faits du meurtre de l'étudiant Honoré Chama, tiré à bout portant par un policier le samedi 24 juillet vers 17h, alors qu'il était en pleine séance de travaux pratiques dans la commune de Silembao. Plus de détails avec Gertrude Ololo. Suivez. Par un communiqué signé par le commissaire de la police de Kinshasa, il fait savoir que les groupes d'étudiants des deuxième année gradués en sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres étaient en tournage pièce théâtrale. Dans le cadre d'un travail pratique, quand les éléments de la police ont exigé au groupe de brandir un document légal autorisant ces tournages. Ne l'ayant pas, l'assistant ou l'enseignant qui encadrait les étudiants dans ces travaux a été amené par le policier, ce qui a provoqué la colère des étudiants qui, en exigeant la libération de leur encadreur, se sont mis à lancer des projectiles sur les policiers. C'est alors qu'en voulant tirer une balle de sommation par terre, par imprudence, selon les collègues du policier, l'étudiant Honoré Chama Kwete sera atteint au ventre et mourra sur place. Son corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Notons que le policier qui a commis ces crimes est en fuite et l'UNIKIN exhorte le gouvernement de prendre en charge les funérailles en attendant que les enquêtes annoncées par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi. Réagissant à l'assassinat de l'étudiant de l'UNIKIN, Martin Fayoulou, président national de l'ECID, parle de l'absence de l'état de droit et présente ses condoléances à sa famille et à tous les étudiants de l'UNIKIN. Philippe Von, suivez. Sincères condoléances à la famille de l'étudiant Honoré Chama et à tous les étudiants de l'UNIKIN. Je condamne fermement l'acte barbare du policier incivique ayant conduit à son assassinat. Cela témoigne de l'absence de l'état de droit. Colère compréhensible des étudiants, tweet Martin Fayoulou. Quelle perte pour la République! Une énième bavure de la police que l'on ne cesse de décrier, mais apparemment elle fait sourde oreille. Les étudiants en colère ont manifesté ce matin, lundi 26 juillet à l'UNIKIN, contre cette barbarie. Politique. Entre l'UDPS et le cardinal Fridolin Ambongo, c'est la guerre. Dans une matinée politique, le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, a taxé Ambongo de quelqu'un qui avait été acheté pour combattre Félix Tshisekedi. Justin Magnon nous en parle. Suivez. Décidément, entre le cardinal Fridolin Ambongo ainsi que l'UDPS, le divorce semble déjà consommé. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a, sans aller par le dos de la cuillère, qualifié le cardinal Ambongo de quelqu'un qui manque de personnalité et qu'il venait d'être acheté afin de combattre Félix Tshisekedi. Ces histoires-là n'engagent que ces messieurs-là, parce qu'ils sont mis en bongo, et comme ils font ça, la mission Sony.
eza koengage église catholique te bayebisi nga ke baboti na yo bazalaki na catholique yo otanga na biso bacatholique yo ozomona biso bacatholique toza na légèreté ya boye nga nalobi te yebisaka bamilitant na yo église catholique eza kosoutenir mokonzi ya mboka inyake l'individu ya mbongo oyo basomi na mbongo na ye mbongo azaki personnalité. Des propos qui choquent l'opinion par sa sévérité ainsi que sa brutalité. Une position prise à cause des récentes prises de parole dans différents homélies où le cardinal Fridolin Ambongo n'a pas du tout été tendre avec les régimes. Sur la loi Tchani, verrouillant la fonction présidentielle aux seuls Congolais de père et de mère. On n'oublie pas aussi les attaques formulées par Fridolin Ambongo lors du funérailles du cardinal émérite Laurent Mosengo devant les présidents Tshisekedi et Sassou Nguesso, où il a clairement demandé à l'actuelle classe dirigeante de ne pas considérer la République démocratique du Congo comme une propriété privée où un groupe des individus s'est partagé toutes les richesses au détriment du reste de la population. Près de Dieu pour la renaissance du Congo, mais aussi du continent africain, pour lequel le cardinal Laurent Mosengo a consumé toute sa vie, c'est de voir nos dirigeants ne pas se considérer comme des propriétaires de nos pays, mais comme des humbles serviteurs de la nation pour le bien et le bonheur des populations. La meilleure façon d'honorer la mémoire de ces personnages qu'est Laurent, c'est de s'engager résolument pour que les richesses immenses dont Dieu a doté notre pays servent réellement au bien de nos populations et non à un petit groupe de privilégiés. Jusque-là, la réaction de l'Église catholique s'est fait encore attendre. À l'opinion de se demander quelle sera la prochaine étape de cette bisbille. Affaire à suivre. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo élargissent le front anti-Tshisekedi avant de s'étendre à d'autres confessions religieuses du pays. Jocelyne Luang, suivez. La conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) s'est servie de l'unanimité qui s'est formée au sein des confessions religieuses pour élargir le front anti-Tshisekedi. Qu'importe l'oppression qu'elles subissent, les églises traditionnelles de la RDC sont d'ores et déjà engagées dans la voie de l'alternance démocratique prochaines échéances électorales de 2023. Les rappels est sans équivoque. Nous appelons le peuple congolais à se mobiliser et à accompagner le processus électoral en vue de préserver sa souveraineté nationale. Entre le pouvoir et les églises, il y a un fossé qui s'est déjà créé. Avec l'Église catholique et les CC en tête des pelotons, le processus électoral est entré dans sa phase cruciale avec la désignation des délégués de partis politiques et la société civile pour composer la Commission électorale nationale indépendante. 6 candidats cooptés par différentes confessions religieuses sont en lice. Sauf imprévu, c'est cette semaine que sera enfin connu les successeurs de Corneille Nangaa aux commandes de la CENI. Les 8 confessions religieuses chargées de cette mission sont engagées dans la dernière ligne pour désigner le président de la CENI, la personnalité au cœur du processus électoral, particulièrement dans la proclamation de résultats issus des urnes. Les chefs de confession religieuse en ont fait l'un de critères pour réussir le consensus voulu. Mais lors de leur première plénière, ces hommes dédiés accompagnés chacun de son expert ont relevé qu'il y aurait de pression, intimidation et menaces à l'encontre de chefs de confession religieuse. Jusque-là, il n'y a rien qui puisse attirer l'attention des observateurs. Toutefois, la légende rappelle qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Dans les rangs de confession religieuse, le malaise est bien perceptible. Les diverses pressions du pouvoir, dont le choix du futur animateur de la CENI, commence à gêner. Chaque fois des incises anodines donnent de bonnes indications sur l'état de ceux qui ne s'avouent pas publiquement. Il suffit de bien lire les choses pour le décrypter. Dans leurs déclarations signées sans réserve
par tous les chefs de confession religieuse. Ces menaces, intimidations et pressions dénotent d'un abus de pouvoir. La question que d'aucuns se posent est celle de savoir qui abuse du pouvoir. N'est-ce pas que c'est celui qui détient le pouvoir qui est susceptible d'en abuser? Or, c'est Félix Tshisekedi, chef de l'État, qui a le contrôle de la totalité des leviers du pouvoir. N'est-ce pas que la démonstration de force avec la mise en place de l'union sacrée de la nation, ainsi que la mise en place au sein de l'armée, de la police et des services de renseignement sont la preuve irréfutable que parler d'abus du pouvoir revient à désigner le régime Tshisekedi comme le seul responsable. L'association congolaise pour l'accès à la justice se dit vivement préoccupée par le point 5 du communiqué des confessions religieuses appelant à une alternance lors du cycle électoral de 2023 en violation de la Constitution. Justine Long. Réagissons sur le point 5 du communiqué de confession religieuse qui en appelle à une alternance lors du cycle électoral de 2023. L'Association pour l'accès à la justice, ACAJ, soutient un leadership indépendant pour la CENI. D'après ACAJ, cette prise de position tendancieuse risque d'éroder l'indépendance de la CENI. On sait que le soutien affiché en faveur d'un camp politique risque d'hypothéquer la neutralité vitale du président de la CENI, obligé de ce fait d'orienter les résultats dans le sens dicté par ses mandats. Rappelons que, conformément à la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la CENI promulguée le 3 juillet, Christophe Mbosso Kodia avait saisi les différentes composantes pour leur demander de procéder à la désignation de futurs membres de la centrale électorale. Les listes sont entendues au plus tard le 28 juillet. Elles doivent être accompagnées du procès-verbal de désignation. Ce vendredi, les membres de la plateforme de confession religieuse étaient en plénière pour lancer le processus à leur niveau. Pour eux, ce nouveau cycle doit corriger les erreurs du passé. Parlons à présent de la justice équitable et impartiale en République démocratique du Congo, l'une des promesses du chef de l'État. 2 ans après, l'opinion constate malheureusement une justice à double vitesse où les uns sont épargnés malgré leur conduite et les autres punis. Suivez. 2 ans après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, l'opinion ne cesse de constater une justice à double vitesse. D'un côté, plusieurs partisans du parti au pouvoir qui tiennent des propos répréhensibles sans pour autant être interpellés. Des membres du gouvernement Ilunga Ilukamba, aussi membres de l'Union sacrée, cités dans les dossiers de détournement de fonds Covid-19, jamais ouverts. D'un autre côté, une tendance croissante à l'intolérance qui se démontre par la répression des activistes, des journalistes et politiques. Le cas le plus récent est celui de la condamnation de Jacques Ndala, président de la Ligue des jeunes de Ensemble pour la République, qui a été condamné à 2 ans de prison pour ses propos contre la proposition de loi de Noël Tchani concernant le verrouillage de la fonction de président de la République et d'autres postes de souveraineté. Alors que pendant ce temps, des militants du camp présidentiel participent à des échanges à caractère haineux sur les réseaux sociaux sans être inquiétés. La justice élève une nation, dit-on, au président de la République de changer les choses. Condamnation de 2 ans de prison de Jacques Ndala, coordonnateur national de la Ligue des jeunes de Ensemble pour la République. La dynamique Katumbi, président DKP en sigle, dénonce l'injustice qui a pris place sur l'état de droit. Philippe Vumpi, Belgodor Moutombo. Nous, la dynamique Katumbi, président, fustigeons avec la toute dernière énergie l'arrestation, l'enlèvement ainsi que la condamnation de notre camarade coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République. Je cite Jacques Ndala Mpoyi Kaboun, patriote résistant. En effet, juste pour avoir conscientisé les jeunes, de barrer la route à la loi ou à la proposition de loi dite Tiani, une proposition de loi séparatiste et ségrégationniste qui viole les dispositions constitutionnelles dans ses articles 10, 11, 12, 13 et 220. Toutefois, la dynamique Katumbi président réitère son engagement
républicains et citoyens au respect de la Constitution et des lois de la République. Cependant, elle reste déterminée de barrer la route à toute proposition de loi qui violerait les droits et libertés des citoyens congolais, gage de la cohésion et l'unité nationale chèrement acquise. Société à présent, l'érosion gagne du terrain à Kindélé dans la commune de Mongafula, SOS de ses habitants au micro de Belcotor Moutou. Face à l'inertie des autorités aux érosions qui risquent de faire disparaître leur commune, les habitants de Mongafula sont sortis dans la rue pour interpeller le gouvernement à intervenir sur la dégradation de leur commune. La police sans détruire population. La police sans détruire la population. Arrivés sous la grande route, la manifestation a été étouffée par la police. Très furieux, il s'exprime. Autre chose à présent, elles ont choisi d'honorer l'association Les Mamans de Plaza ce dimanche 25 juillet en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine organisée le 31 juillet. Elles, ce sont des femmes réunies au sein de la dynamique des femmes pour le changement, une structure des femmes au sein des Ensembles pour la République de Moïse Katumbi. Élément de Patricia Mastaki et Louis Anquiès. Suivez. C'est dans les cadres de la Journée internationale de la femme africaine que la délégation garnie de cadres et braves dames de la DFC a effectué une descente à Kinkole dans la commune de Linsele en vue d'honorer les femmes de ces coins dont la plupart sont de maraîchères jetées dans les oubliettes. Prenant la parole en premier, la coordonnatrice de l'association Les Mamans de Plaza, Colette Alima, a remercié de tout cœur les femmes de la dynamique de femmes pour le changement de les avoir honorées et promet plus d'adhésion de femmes au sein de la DFC. À vous, la délégation en visite chez nous, nous sommes reconnaissantes pour votre bonne volonté patriotique car vous avez fait preuve d'un amour maternel. À son Excellence le Président Moïse Katumbi Chapwe, que la main de l'Éternel vous protège car notre nation et tout son peuple vous est donné. Nous sommes grandes, nous sommes fortes et ensemble nous vaincrons. C'est sur ces slogans que la porte-parole de la DFC, Solange Mafuta, a circonscrit le mobile de leur visite en précisant qu'il ne s'agit nullement d'une campagne ni de la flatterie. C'est simplement parce que la femme occupe une place importante dans la vision du chairman Moïse Katumbi. De nos activités de fin juillet qui correspondent à la Journée internationale de la femme africaine, donc nous avons voulu cette année aller auprès de la population, aller auprès de nos mamans, les motiver, leur redonner espoir à toutes ces femmes qui sont en gros des femmes maraîchères, des femmes qui vivent dans le milieu rural. Et ce sont ces femmes-là qui nourrissent cette capitale, qui nourrissent, on peut dire le Congo, mais elles sont toujours oubliées. Donc nous sommes venus leur dire que nous pensons à elles, nous sommes à l'écoute et nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions pour aller de l'avant parce que nous sommes fortes ensemble. Précisons par ailleurs que la dynamique de Femmes pour le changement est toujours dans la poursuite de son périple dans chaque circonscription de la RDC.
Comme annoncé en titre, les agents de la Société congolaise des transports ont décrété une grève ce mercredi 26 juillet. D'après ce dernier, ce mouvement de grève a été déclenché à la suite d'une mauvaise gestion du DG de cette société. Les mêmes agents réclament également leurs arriérés de plus de 8 mois et de primes. Au micro de Gisèle Nzeba et Belgodor Moutou. Regardez. Tozali ba agent ya Transco reconnu na administration ya Transco. Tozali ba tutelle no to démissionnaire to déserta. Tozali ba agent effectif et puis actif ya Transco. Comme biso to comprendre que non syndicat a comme une approche ya employeur on de biso mo lelo to se prendre en charge. Tozali na problème na ya to. Ti lelo ba agent Transco ba futa na to ya 90 000 francs les dollars donc 90 000 francs. Mais na ba entreprise misusu na administration publique bazaraja na to oyo l'état pesa si je me trompe pas 143 000 mais biso ba yebisa biso que notre na biso poto et mata il faut l'état pesa ordre éviter ceux qui sont des privés mais za l'état ya on est lelo biso mo to prendre en charge to sala d'abord appel na chef de l'état aye bisa biso ceux qui ba biso oyo pesa qui on a transaction comme société privée ou bien société ya l'état ndé to zala ba famille comment diviser moi c'est paille ba ne paille biloko paille et ça ba misusu ba hypothèque ba bien na pona a se libérer na bailleur entre autres ba malade misusu ba abandonner ba hôpitaux même na bibembe Transco abandonner bibembe belenda ba morgue et puis ndenge zali awa to zali na 8 mois il y a un paiement plus de 2 ans il y a prime et avantage je répète encore les agents et cadres de Transco sont payés pendant 8 mois les primes plus de 2 ans et avantage. Alors c'est pourquoi nous faisons appel au chef de l'État de venir au secours. Ça fait 3 ans que la nation a congété. Ezali reconnu na code du travail agent transport qui nation a congété ça 12 mois sur 12. Et puis ndenge ezali awa. Ezali na ba journée na ba temporaire o ba ça déjà plus de 5 ans. Ti lelo ba pesa bango engagement té. Mais ezali na bato oyo bazali bandeko ya ba autorité ya Transco bazwa ba yesi makaka lobby ba ko ba chef na biso bazwa ba numéro matricule et puis ba ko ba cadre. Ya ba tozo senga na ba stagiaire, tozo senga na chef de l'état. Yo mo s'impliquer na likambo oyo. Ozali mal entouré. Chef de l'État, Frère Antoine Tshisekedi, aux aliments mal entourés, surtout vos conseillers. Vos conseillers sont parmi les gens qui défendent, qui protègent ceux qui nous maltraitent ici au transport. Je répète, chef de l'État, conseiller na yo, o bazo entouré yo. Et ça na quelques-uns, basé ko protéger bateau bazo nyo ko biso na transport. Fungola misu, fungola pe matoi. Yo kambele biso bana transport. Ba biso ndenge zali awa. Ezali pour aider la population, mais biso la biso yo, tozo profiter n'a rien. On a plus de 120 millions de recettes par jour. Mais aujourd'hui l'employeur nous dit que c'est quoi au juste. Tozo kende wapi. Alors il y a une autre décision tozui. Avant biso to banda ko sala. Il faut mon na biso 8 mois na ba avantage na ba prime tout ebima, na ba congé tout ebima. Sinon te to ko tika la ko sala te ou bien bon révoquer biso nyonso, bon fouti biso ba décompte final na biso, bon engager ba tout. Et puis, je mets les autorités de transport à défi. Ndenge ngai na se pointer garant na loba devant média na bi que les parcours ja risque na zo mettre en garde na mutu nyonso o ko linga amena sengai ou bien alongolanga na musala na transport na ko kenene tina suka s'il faut utiliser média je vais le faire. Je vous remercie. Ngai nazo s'adresser na chef de l'État. Investissement oyo salela ki Transco ezo zala saboté par comité de gestion. Bazo bata masima ya Covid-19. Na Transco to salaka du 15 au 15. Au décréta qui 3e vague le 21 juin. Mais arrivé dans moment ya paye ba weleli ko batama sima ya 3e vague, c'est un mensonge. Et puis deuxièmement, likambo boloba qui a 47 personnes place assises na Transco. Gouverneur de la ville Aleva qui en 48 heures après. Mais Bango Balobi Nini, Transco a frappé na ba effet négatif il y a Covid-19. C'est un mensonge de plus. Ceux qui ont lingi chef Yomoko Telaka Babis comment ils osent la remplir, c'est au-delà de la capacité même au Mundele Acha. DG a décidé à Boma, ba électeur na yo onyo somoni awa.
Ce sont ces gens qui t'ont voté. Ceux qui ont préféré que combine ya manager au FCC et que la passi. Chaba manager à Sika sauver électorat na yo nde bilan na yo ya 2023. Okosomba babiste po ebanda ko bénéficier kaka na miniskil moko ya groupe ya batu. Ba agent o baza awa ça fait 3 ans bakendaka sous congé te. Ndenge baza wana mutu moko te akoti ko sala une année plein sans aller en congé. Bakendaka congé te pour la plupart 80% baza sous na banda koute. Séparé na basi na bango, bana na bango batanga kate. On comprend? Bana batanga kate kolia ekoma ya kosenga. Or nani akosunga yo? Soka zomona kozo tambola na bisi ya sika ememi batu. Chef de l'État ba agent transport bazo kufa double à cause ya babiso sombati. Intervenir. Babisuzu baza awa ça fait 5 ans bazo travailler comme ba journalier. Yo oyebi te législation ya mboka petit si bongo. Bazo futa mutu 260 000 sans être engagé. 4e élément na PSIO. Agent ya Transco azo réclamer les lots salaire na ye oyo perdant déjà 55% de pouvoir d'achat nango parce que bozo futa na to ya 90 ti lelo et même les PO etikali 45%. Boboy kopé ça fait 8 mois. Chef de l'État, moi je m'adresse à vous. Otala likambo oyo. Non seulement tozo réclamer ba arriéré na biso, tozo réclamer bo ajuster salaire na biso na taux budgétaire au minimum. Sans bongo, toza prêt tozo zela bobo mabiso et deuxièmement bo engager batu mususu. Mais avec comité de gestion actuel, toko sala nango te. Nous sommes déjà des hommes morts. Bana mura bazo beta masasi awa. C'est pas bien. Benga bango bandoki. Pour ne pas paraphraser le chef de l'État, de benga bango bandoki. Actuel DG à Transco. Todo ko senga dans l'immédiat tout d'abord à la Kisibiso que azali incompétent ya ko gérer Transco. Na yango wana to senga na konta mboka Fachi Beton pour bientôt là 2023 ezoya. Pour azali sabotage. Oyo actuel DG à Transco azo sala. 8 mois ya impayement. 26 mois ya ba prime. Ba congé ezalaka sous-te. Ba ndeko na biso ba conducteur journalier. Basali ba 4 ans, ba 5 ans, ba 6 ans. Bala tala matricule moko te. Bala tala ba avantage te. Yango tozo senga na ye dans l'immédiat sans condition, sans calcul démission ya monsieur Bongi. Azali médiocre, azali incompétent. Ndeko na ngai image okata ngo te. Mowana azo saboter ba action ya chef de l'État. Yango to sengi na ye boye a démissionné dans l'immédiat. Nous les agents Transco avant to bana ba misala na biso tozo senga tout d'abord va changer comité de gestion oyo bazo combattre vision chef de l'État dans ba bisi yango oyo bisa sika mais on futa biso te. C'est inconcevable. Yango tozo senga akende avant to banda ba travaux na biso. Je dis je vous Cambro zo mona awa toza na mécontentement, il y a un paiement. D'abord, DG o toza na yao. Na DG o ya kendaki. Bawutaki na même cabinet ya Matata Mponi. Bazaba na Matata Mponi. Donc t'as le comportement ya tata na bango, na bango ban. C'est le même comportement. Tu supportes, bisonne to sala ke azala. Mais tu supportes pendant 8 mois. Babis Yassika, chef de l'État doté 440 bis. Azo comme na incapacité ya ko supporter biso ko futa mbongo. Mbongo na biso ya 7 mois azo futa te. Tanto zolo bao, banjan, bazana banda kote, bana epai, mwasi epai, ngai chauffeur nazo lala epai. Yebisanga moral na ngai ko zala ndenge nini na bimisa bis na banda musala. Donc Tozolo Baboui, chef de l'État, yo muto dotaki biso 440 bis. Metala muto yo zo pesa confiance. Oya utaki na cabinet ya Matata Mponi. Bato yo bazali ko combattre idéologie na yo. Bato yo bazali ko combattre projet na yo ya société. Baza contre peuple. Balingi ka que peuple a souffrir. Tozana a besoin na yete. À partir ya lelo, banda ye na comité na ya gestion ti
na président na chef ya planification ya mouvement bango nyonso bakende avant biso to banda musala bafuta biso bambongo na biso. Vous l'avez certainement compris, c'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'université de Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.